que ceux qui vivent dans une famille, papa, maman et les enfants, papa, l'homme doit assurer la sécurité de sa famille et de son bien-être. Moins considéré comme l'un des droits les plus élémentaires dans une nation, dont les valeurs qui ont concouru à l'enracinement démocratique, en témoignant plus de... La réaction des enfants, c'est pas au niveau de ce cours, c'était pas mal. Et il y a des enfants qui nous ont raconté un peu des histoires, ce qui se passe à la maison. Quand je faisais le cours, il y a un enfant qui m'a dit que est-ce que c'est bon que son papa chiffre de temps en temps sa mère ou bien la gronde. Et je lui ai dit que ce n'est pas une bonne chose, mais que ce n'est pas à lui de dire non à papa, de l'amener de temps en temps, de lui remettre le cahier. Et ce coup-là, nécessairement, que papa lit ce coup et avec le temps, il saura que ceci n'est pas une bonne chose. Donc, il a compris. On peut parler effectivement du droit à la sécurité, parce que quand on parle de sécurité, on voudrait parler de la mise en confiance de tous les membres donc, au sein donc, de cette famille que constitue le foyer. Aujourd'hui, on s'intéresse à pourquoi c'est vraiment utile d'inculquer cette notion aux apprenants du primaire, surtout au cours élémentaire première année. Le fait d'apprendre cette leçon, ce cours-là aux enfants, c'est de les amener à savoir, quand ils seront grands, les attitudes à avoir envers leurs épouses demain. Que pensent véritablement certaines éducatrices face à cette prérogative qui malheureusement moins suscitée comme aux autres privilèges dans la société? Non, il faudrait donc que maman et papa coordonnent tout ce qu'ils doivent dire et que les gens disent ou tiennent le même langage devant les enfants. Et ce langage doit être le plus paisible qu'il soit, pour que l'enfant sache que dans une société, voici comment on se comporte. Et là même, les dérapages que nous voyons aujourd'hui dans la société, ça va diminuer. On ne va pas dire que ça va s'estomper, mais ça va diminuer. Parce qu'on aurait appris à tout un chacun de s'accepter mutuellement. Donc tout ça, ça concourt donc à la sécurité dans un foyer. Au cas où cette valeur n'est pas respectée ou bien appliquée, quelles en seraient les conséquences directes ou indirectes sur l'environnement? L'enfant me copie. C'est ce que je vois, c'est ce que je fais. Et tout ce qui est en moi, même mon accoutrement, l'enfant copie. Donc, je dois être aussi le modèle. Comme lorsque je vais amener mon enfant à l'école, il doit accepter de prendre aussi ses enseignants, qui sont aussi des éducateurs pour compléter la famille comme modèle. Si vous n'avez pas de modèle dans votre vie, vous ne pouvez jamais évoluer. Donc, tous ceux qui ont évolué ont un modèle.